bandeko balandi ya Média Plus télévision bino ba bolingaka biso mingi lelo ezali lundi le 10 août bino nyonso boyebi que non gouvernement est décidé ko relancer ba activité mingi ba activité scolaire eza na ba établissement scolaire et universitaire na yango to bandaki na mokonzi ya mboka oyo akitaki déjà depuis tango kokita kopesa lancement il y a kopesa go donc lancement il y a activité scolaire et académique abandaki yango na iti gombe akiti na institut technique commercial de Limete bongo awa toye po tomona nini ekosalema awa parce que yango pezaki na kati ya calendrier na boyengai wa bino lokwa tomesana kaka kosalela bino musala ndenge bolingaka mingi tokiti pe sur place l'équipe mobimba ya Média Plus télévision pona kopesa bino ba information ndenge nini ekosalema ngai wa bino Dorcas Kapinga na zape a sur place na Mike Maseme toko lakisa bino loleknika ni makamboyo eleki mokonza mboka lobi nini pe toko récolter pour la bino ba information mupanzi na ba étudiants ceux qui bakoloba nini bako apprécier ndenge nini. Je rappelle que le président de la République est descendu ici pour lancer le go et poursuivre l'évolution de travaux. Il y a ba réhabilitation, il y a ba homme Oyo a lancé qui déjà depuis le 10 février 2020 suite il y a passage nae Oyo alekanaki awa a monaki comment est-ce que ba homme ba bâtiment mususu ezaki déjà na situation moko dans état moko otokoki kutukolobela te. Alors sans plus tarder, nous allons déjà y entrer dedans parce que tout est déjà mis en place pour causer la présidente de la République à Koma. Tokutani Nassima. J'ai quota, j'ai cobé.
N'allez pas là-bas. Oh papa, on est quoi? On a été dans la chambre. Ah, on a la chambre. On a été. Babo Yaki. Pati. la caméra.
est satisfaisante parce que comme on a biloko oyo batika yango babandona yango pendant près de 50 ans na nous kutu ba réfectionner ngote ba bongisa ngote vraiment ekosala nga esengo en tout cas naza na émotion ya makasi mais toko senga na président de la république ndenge toloba toujours à continuer à sukawana te ne omoni tozo senga toujours yango moni tina ya ba congolais ba yebele soki ba congolais ba yebele ko soutenir chef de l'état ezali po balingi ke misala au président de la république azo sala ekende liboso et puis ezala non pas pour la publicité na ye mais pour na bolamu ya ba congolais. Non, non, toujours le problème na biso, toujours le problème à mentalité, biso nyo surtout ba congolais, mais toujours senga na étudiant bala ki se biso ke baza belite ya lobby, bazali belite oyo biso photo landa, exemple na biso ou bien bana na biso fo balanda bango. Ezalate basali lelo likolo ya revendication moko boye, baye lisusu babuki, ça veut dire que bako décourager batu o bazo sala misala malam. Tozo senga, oui, ko revendiquer ça normal, mais ko bebi sa biloko o basali ba dépenser mbongo peut-être o ba ko tchana ba domaine mususu, en tout cas, toko senga na ba étudiant ba reflecter image ya RDC na ko batela oyo ya muke to uti ko bongisa. Oui, nous avons le sentiment de joie pour les Congolais nyonso, comme tous les étudiants au Moni. Cette population qui a représenté le pays en entièreté, Ezali Koleksa déjà, combien Sengoza Mité Mabatu Koyokake, pour la toute première fois, chef de l'État fait déjà 3 fois les tours de campus, mandat qui est le président, pourtant il n'a qu'une année et demie. Mais pourquoi il y a 3 fois? C'est parce qu'il donne l'importance plus à la formation professionnelle Yabana Nabiso. Awa Ezali Université où est formé Etienne Tshisekedi, personnam, et l'élo, fruit naïe. Ezali, moi, nanaï a pouvoir si manaïe, mais à Monique, université, où il y a qui chasse, comme à un niveau très délabré, et que tout le monde est occupé en côté. Ndenge président, je crois, au Tikoloba, suite à la revendication ébélée, le bâtiment est toujours victime. On a toujours saccagé, on a toujours brûlé. Mais c'est l'unique université dans l'Afrique centrale, où Batutu Bazaki Kolungwa de partout, pour Bayrotangana, université de Kishas. Mais aujourd'hui, Ezaki a abandonné. Le chef de l'État a voulu Alatissango d'abord. Et Lamba Asika, vous verrez que tous les bâtiments ils ont genga, c'est-à-dire Alatissango et Lamba Asika est comme normal. Alors nous, comme le peuple congolais, nous avons accompagner pour la collection que Tolingi Makamozo Sala, to sepeli na ba innovation na yo, to sepeli na tension envers le peuple congolais, surtout les étudiants, parce que Bangone Bako Kambamboko lobby, alors il a fallu peuple congolais toya. Voilà ce qui justifie cet engouement. Vous verrez que Batoubaye belé. Mais Baye pas mbatté par sentiment, parce que quelqu'un me dira non, Baza Batoubaye dépêche. Mais quand vous avez regardé, vous avez vu que c'est presque toute catégorie confondue de gens au Baye pour acclamer chef de l'État par rapport à cette œuvre. Donc cette œuvre, c'est une œuvre louable au Batutu Basepel Nayango, comme on a et si Kaban Nabiso Batanga Gezaka, salité. Au continent, tu ne peux pas supporter, mais aujourd'hui, avec l'œuvre du Seigneur, nous avons eu un président qui s'occupe de toute couche sociale, c'est-à-dire à Monique, côté enseignement, il a abandonné. Il a commencé par ça. Vous avez vu la gratuité de l'enseignement primaire et comme une réalité cette année. Et aujourd'hui, c'est campus qui est rénové. Sur Taliba bâtiment, vous verrez qu'on est parfois en Europe. Ce qui montre qu'il a un attachement envers notre formation. On a toujours dit la masse n'a pas d'âme ni d'esprit. Nakati ya revendication batu baya kibele mais plus par ya batu basaka mabe parfois bazala kaba vrai batu bazo revendiquer te sotala ki makambo salama kaki on a campus la fois passée la fois dernière vous verrez qu'il va infiltrer bazaki ebele et bakanga maki nous avons de preuves batu na bazaki ba étudianté c'est vrai que ba étudiant er moko so batomboki il faut oyo que revendication moko na moko bien sûr mais ebele oyo bayaka ko détruire baza bato bazo revendiquer te tozali ko pesa ba étudiant leçon moko ke bangone ba lutte ya lobby bangone ba ko diriger mboka ba garder eloko oyo jalousement parce que université oyo tozali côté le malelo eza université kenda sango mokil mobimba ba yebi yango alors nous ne devons pas hypothéquer notre enseignement notre formation politique et notre formation professionnelle à cause des sentiments politiques parce que tout le monde qui des autres récemment dernièrement il y avait des politiciens derrière. Tu y a place Barigné Salamaka. Alors, bah étudiants, Bazaki un peu mouvementé et puis motivé par d'autres causes. Pourtant, les revendications c'est normal. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez revendiquer. Notre président écoute tout le monde. Preuve, vous avez vu aujourd'hui, il a causé avec tout le monde. Kobanda, étudiants,
professeurs, nani, recteur, tout le monde. Il a parlé même avec Bato Bayaki Kotalaye, ce qui montre que le président écoute tout le monde. Quand il y a une revendication, vous avez le ministère de tutelle aussi. Alors, Bango va répondre à la revendication. Mais Kobuka, Kobrile Babatima, Kobebisa, cela ne montre pas réellement un sens d'humanisme. Et surtout, pour un étudiant, Ouazali et Lutia Lobby, nous demandons qu'un étudiant puisse être une bonne image pour le peuple congolais. Ce qui est étudiant, non. Voilà quelqu'un qui est formé. Alors, si on Kobuka, on détruire, tu ne reflètes pas l'image à Malam. Il y a institution place au Bimel. Topesi Bango Kaka conseil moko, Babou Kate, ba détruire te, ba garder jalousement. Et le chef de l'État, ce n'est pas un cadeau, mais c'est dans son devoir comme garant de la nation. Il y a copé Sabiso tous en besoin. Alors s'il le fait, ce n'est pas un cadeau. Nous aussi, quand nous le prenons, nous ne devons pas abuser de ce qu'il a fait. Il faut garder quand même Biloko Yapesibiso jalousement. Ok, merci. Je dois d'abord tenir à me présenter. Je suis Aaron Benguele, je suis étudiant de la faculté des droits. Je suis le CP de la faculté des droits. Je voudrais représenter mon auditoire. Bien sûr, j'ai vu le président de la République venir ici. On ne sait pas pourquoi le président de la République est venu et on ne sait pas pourquoi il est venu. Il est venu faire quoi ici? Parce que nous avons vu simplement il est venu. On ne connaît pas ce qu'il est venu faire. On ne sait pas quel est l'objectif et le but qu'il est venu faire. Parce qu'il avait dit la rentrée des cours. Mais on l'a vu, il n'a pas annoncé ça. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est pour ça que je m'inquiète beaucoup par rapport à ça. Étudiant à l'université de Kinshasa, plus précisément à la faculté des sciences du département de l'environnement. J'ai des sortants, malgré c'est hypothétique. Parce que vraiment la visite a été pour but d'abord d'un peu laguer cette ambiguïté. Parce qu'on ne peut pas rendre visite et nous laisser en bouche bée comme ça. Parce que quand on a rendu visite, on sous-attend qu'il va nous apporter quelque chose d'un peu meilleur. Fort malheureusement, ce qu'on attendait, ce n'est pas la chose, mais vraiment c'est tellement offusquant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ici qui sommes de la faculté des sciences, on ne sait même pas si nous sommes dans quel niveau maintenant, on n'est pas délibéré, on est comme ça. Donc vraiment nous sommes estomaqués, si pas offusqués du fait que toute une grande personnalité et l'université de Kinshasa c'est une université maman, une université mère. Donc c'est l'œil de la République du Congo. Il faut avoir du respect à nous les étudiants qui sont votre avenir du demain. Tu regrettes le comportement de membre IDPS. Le président, il est le président de tout le monde. Mais on regrette comment est-ce que les membres de l'IDPS sont venus ici et ils ont dit que Bazo faut protéger le président Bango. Donc tu évites ce que le président étudiant. On regrette la manière. Deuxième des choses, tu regrettes la façon le président a écouté les étudiants. Au début, il y a réouverture académique, mais il n'a même pas prononcé un mot devant les étudiants. Tu regrettes ça nous a choqués. Deuxième des choses, notre regret s'adresse au ministre de l'ESI, Thomas Louaka, dans le lancement de l'année académique. Dans le calendrier, il y a quelque chose à 2 mois. On se demande dans 2 mois, on va étudier quoi. Et il matériel, parce qu'après 2 semaines, beaucoup va fixer frais académiques. Avant de me passer la parole, je suis Moïse Djijika, étudiant en G1 à l'université de Kinshasa. Bon, je suis très désolé, d'abord même si j'ai prononcé ces mots, très désolé comment on a quitté la cité pour venir attendre le président de la République, notre président. Malheureusement, nous avons attendu, il est venu passer dans des facultés. Là, nous étions pour qu'il vienne passer, il n'a pas passé. La deuxième chose que je peux dire, c'est par rapport à ce que mon prédécesseur venait de dire. Je vais aussi poser la question au ministre. Je ne sais pas si c'est souci de notre formation ou bien il se contente des frais académiques que nous payons. Vous voyez, bon, nous quand même en G1 droit, nous avions commencé le cours depuis les 15. On étudiait, il y a eu grève, il y a eu tout ça que vous connaissez déjà. Mais quand il dit pour reprendre, je prends d'abord l'exemple de ceux qui nous ont précédés. La deuxième session ne sont pas encore délibérés. Alors, si par exemple on reprenait, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec les 2 mois restants ici? Est-ce qu'on peut finir l'année académique avec 2 mois? Voilà. On se pose toutes ces questions-là. Je ne sais pas quand il disait tout ça. S'il avait tenu compte, il y a des autres qui ne sont pas encore délibérés. Il y a les autres qui n'ont même pas encore débuté l'année académique. Vous voyez, comme on parle de la polytechnique, les années sont élastiques. Hein? On n'étudie pas tout ça, mais les frais académiques, ils payent. Ils continuent seulement comme ça. Et puis, ceux qui sont encore en G dans certaines facultés, comme à la maths, à maths informatique, ils n'ont pas encore débuté.
Mais les ministres fixent 2 mois. Au contraire, moi, ce que j'ai pensé, ils pouvaient peut-être qu'on finisse avec l'année académique 2018-2019 qui est encore en cours. Pourvu que l'année prochaine, qu'on reprenne tout en normal. Mais il n'a pas tenu compte de tout ça. Je me suis rendu compte qu'il ne se soucie pas de la formation, mais il se contente de l'argent que nous payons. Voilà, merci. Oui, je disais, pourquoi déclarer l'année blanche? Moi, je suis contre cette démarche-là. Premièrement, d'abord, prenons le cas de l'UNIKIN. Si l'AMI avait bien suivi les ministres de l'ESU, le ministre de l'ESU était clair. Il avait dit que l'UNIKIN aura un traitement particulier par rapport aux autres universités. Les autres, quand même, ils sont déjà en avance. Avec les 4 mois, ça va quand même suffire. Alors nous attendons maintenant les calendriers propres à l'UNIKIN. Parce qu'à l'UNIKIN, je peux prendre un cas d'une faculté ici, la faculté des lettres. Ils ont étudié normalement. Avec eux, 2 à 3 mois, ils vont déjà finir avec leur programme. Ce qui pose un peu petit problème, ce sont les autres facultés. Alors on ne peut pas maintenant prendre le tout et dire que non, nous devons déclarer l'année blanche. Ça sera au bénéfice de qui? Parfois, la plupart de nos amis ignorent les conséquences qui vont s'en suivre. L'année blanche, oui, c'est bien, mais les conséquences, les années aussi avancent. Nous avons l'objectif de quitter aussi cette donc l'université. C'est un peu ça. Par rapport à la visite du président de la République, bon, moi je ne vois pas comment les gens sont un peu dérangés. Lui, il est venu, lui-même, il avait déjà élaboré un programme, il est venu sur le site, il a eu à faire ce qu'il devrait faire. Il a fini, il est parti. C'est juste un signe. Il ne devrait pas vraiment prendre tout le temps pour échanger avec les étudiants par rapport à la reprise. Mais il avait déjà dit que non, les activités doivent reprendre les 10. Pourquoi encore venir ici faire des meetings? Moi, je ne vois pas vraiment l'importance. Et la plupart de nos amis, ceux qui veulent que l'année soit déclarée blanche, ce sont les gens qui ont eu déjà à bouffer les frais académiques. Et parfois, il y a d'autres qui sont en retard par rapport au TFC, le mémoire, ils n'ont rien fait. Alors, ils se voient un peu dans l'impossibilité de continuer. C'est une catégorie de gens là qui veulent à tout prix que l'année soit blanche. Bon, je pense que leur démarche là n'aura pas vraiment gain de cause du fait que le président a déjà déclaré. Pour l'UNIKIN, nous attendons un calendrier spécial. Donc, il va vraiment se conformer aux réalités de l'UNIKIN. C'est un peu ça. Et par rapport aux conditions de logement des étudiants, moi, je pense qu'avec déjà ce qu'ils ont eu à réaliser, avec les réhabilitations des différents hommes, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas, mollo. Vous-même, vous êtes sans ignorer que le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo est si vaste. Petit à petit, nous saluons qu'ils continuent toujours dans la même direction, comme ils ont déjà réhabilité les hommes commençant de 1 jusqu'à 8. Même les hommes des étudiantes, donc des filles, c'est déjà dans les bons. Là, il reste seulement les hommes 20 et le homme 30. Le homme 10 est déjà en voie. On est en train déjà d'exécuter les travaux. Nous sommes patients, nous attendons que l'histoire puisse vraiment revenir à la normale. Licence de la faculté de droit. Je serai un peu objectif par rapport à la visite du chef de l'État. Et là, il était dans l'auditoire devant nous et il nous a dit qu'il est passé simplement pour nous saluer et pour voir, pour inspecter les travaux au sein de l'université. Donc je juge mal qu'on puisse juger en ce moment même l'action du chef de l'État alors qu'il est passé simplement pour contrôler ou soit inspecter et voir même comment est-ce que les activités sont en train de se dérouler au sein de l'enceinte universitaire. Donc nous louons quand même, il nous a dit qu'il est soucieux de l'avenir de l'étudiant congolais. Donc c'est un homme intègre qui connaît nos difficultés et qui connaît comment est-ce que notre université fonctionne. Donc, sur ce point-là, je pense que je n'ai pas un avis contraire à émettre sur la visite du chef de l'État au sein de notre université. Par rapport au calendrier fixé par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, vous n'avez pas un commentaire? Vous constatez que les avis sont partagés. Et ces calendriers arrangent certains et dérangent les autres. Donc, au moins, on doit continuer. On est déjà habitué. L'UNIKIN fonctionne comme ça. Nous sommes habitués à fonctionner avec cette allure. Donc, on doit continuer avec le cours. Ceux-là qui sont mieux placés pourront avancer et terminer le cours. Et nous autres, là, on doit aménager les calendriers pour que nous puissions bien suivre le cours, bien assimiler afin de boucler cette année ici. Le message du chef de l'État à l'université de Kinshasa est un signe vibrant.
de l'amour d'un père envers ses enfants. Et vouloir juger pourquoi il n'a pas dit un mot aux étudiants, je pense que ça serait vraiment inconscient, puisque combien de fois on a eu des visites des présidents ici? C'est à compter au bout des doigts. Et déjà, son passage, même s'il n'a pas dit un mot, sa présence sur le site est un véritable mot. Un mot très grandiose et vibrant. Et son passage valait la peine. Ça valait vraiment la peine, puisque ça fait longtemps, on ne savait même pas est-ce que les activités peuvent reprendre. J'apprends de certains que ça ne vaut pas la peine de reprendre les choses. Pourtant d'autres, il faut déclarer une année blanche, mais de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui doit vouloir de la même chose. Pour certains, ils trouvent normal qu'on déclare une année blanche, mais c'est quoi ça encore? L'année blanche, si quelqu'un a baillé les cours, c'est son affaire, il n'a qu'à rester chez lui. Alors il ne doit pas vouloir que tous puissions partager les mêmes points d'avis, les mêmes points de vue. Et par rapport à la reprise, c'est vraiment important que nous reprenions. À l'Université de Kinshasa, nous avons beaucoup de facultés et chaque faculté a son programme de cours. Par exemple, la faculté des lettres sciences humaines où je suis, au département de philosophie, si nous pouvons reprendre les cours, ça va et nous allons finir le programme. Et dans certaines facultés où vraiment ils sont encore dans une année très antérieure, par exemple 2018-2019, ils n'ont qu'à voir comment reprendre les choses. On aura toujours à rebondir. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé concernant la journée, concernant la visite du président de la République, rien n'est à reprocher. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la présence d'un parti politique sur les sites universitaires. Un parti politique ne peut pas accompagner le chef de l'État même sur le site universitaire. Il est le président de la République, chef de l'État. Il n'est pas le président ou bien il n'est pas un cadre d'un parti politique. C'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est cela. Mais concernant la visite du président, c'est normal qu'on reprenne l'année, c'est normal. Merci. Parce que ça fait très longtemps, depuis que j'avais commencé l'université, c'était en 2015. Même le président honoraire, on n'avait pas vu son visite ici à l'Unikin. Donc le visite du chef de l'État ici à l'Unikin nous a fait beaucoup vraiment de plaisir. Alors qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce que les amis ont dit sur place concernant les inquiétudes et les mécontentements? Oui, je voulais faire une petite rectification. Le chef de l'État, son visite ici à l'Unikin n'était pas pour parler avec les étudiants. Il avait fait un bilan positif de venir visiter les travaux qu'il avait fait au HOM, ainsi que d'échanger avec le comité de gestion de l'Unikin. Mais j'ai un problème qui me fait vraiment du mal ici. Je suis étudiant en 3e année de graduat sortant. Mais jusqu'à ce jour, comme je suis en train de vous parler, nous attendons la délibération depuis le 11e mois 2019. Jusqu'à ce jour, on ne nous a même pas délibéré. Comment le calendrier du ministre qui a été officiellement mis en jour, comment on peut commencer le cours, l'année académique dans 3 mois en L1? Je pense que sur ça, pour nous les étudiants de la faculté des droits, ça sera pratiquement impossible pour que cette calendrier puisse être respecté chez nous à la faculté des droits. C'est apolitique, mais nous regrettons, l'université est apolitique, mais nous regrettons avec des drapelés de l'IDPS en train de scandaler, en train de chanter des histoires par nous. Bon, ça c'est un regret pour moi de la part du gouvernement. Parce que le gouvernement, surtout le ministère de l'Intérieur, pourrait prendre ça en compte. Voilà, tout bien qui finit bien, bandeko na banzi bauti komona ndenge nini visite ya chef de l'État et uti kosalema awa et le chef de l'État était accompagné de toute tendance de la population, parti politique UDPS bazalaki ba étudiants et bauti kolanda ba vina bango ndenge nini ba apprécier ndenge nini ba commenter visite ya chef de l'État na ba inquiétude na bango surtout ba tiango na kati. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous, de nous avoir accordé de votre temps pour la copé Sabino pour la copé Sabiso Mwangonga to la Sabino oyo to bonisela ki pona bino yango yo nazo c'est parce que na komina suka tokopina suka ya page magazine oyo ya lelo ezalaki visite officielle ya chef de l'État azaki accompagné na vice-ministre, ministre et enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka Los Angeles. Tomona Kibongo, présence, il y a le numéro 1 de la ville, le gouverneur Gentini Ngombila Mbaka, bourgmestre Yalemba, Tomona Kipe Bakonzi, et belé, oyo bazala kiwana, Tomona Kipe
corps académique PO bazaki na mupanzi ba solo la ki na chef de l'État na makambu mwa ebele ba solo la ki pe président de la République accorda ki parole na mutu union surtout ba bazalaki wana tant bazaki ko la visite na ye ya ba auditoire asala ki yango to mona ki pe présidente ya ba étudiant ye bazaki wana mupanzi pona ko accompagner chef de l'État na kati ya visite oyo. Bon, ba révélation o union surtout ba oti koyoka na kati na kokuta na bino na kati ya mise au point o za analyse ce que o senga to yamba ba kondi o esengeli to koyamba bango. Mais quant à moi je vous dis merci. Au nom de toute la grande équipe technique, nous vous remercions et je remercie aussi la grande équipe technique qui nous a soutenus pour que Bilili Oyo ait parvenir na bandaku na bino ngai wa bino na tiki bino kimia pe boboto eza na bandaku na bino. Au revoir, ciao.